L'Église n'a jamais expliqué cela. Spinoza prouve que l'Antéchrist est déjà passé par l'humanité. Pendant des siècles, on vous a menti. On vous a fait croire que l'Antéchrist serait une figure terrifiante du futur, un dictateur mondial qui arriverait dans les derniers jours pour plonger l'humanité dans les ténèbres. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une gigantesque manipulation? Et si un philosophe juif du XVIIe siècle, excommunié et maudit par sa propre communauté, avait découvert une vérité si dérangeante que l'Église a tout fait pour l'enterrer? Avant de commencer cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'eschatologie chrétienne, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui remettent en question les dogmes établis, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette série explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire connaître cette vérité à plus de personnes. Baruch Spinoza. Ce nom fait encore frémir les institutions religieuses aujourd'hui, près de 4 siècles après sa naissance. Pourquoi ? Parce que cet homme a osé faire ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Il a appliqué la méthode scientifique, la raison pure et l'analyse historique rigoureuse aux textes sacrés. Et ce qu'il a découvert était si perturbant, si révolutionnaire, que les rabbins d'Amsterdam l'ont excommunié avec une malédiction qui résonne encore à travers les siècles. Mais quelle était cette découverte si dangereuse ? Spinoza a prouvé, avec une logique implacable et une érudition historique impressionnante, que l'Antéchrist n'est pas une prophétie concernant notre futur, mais un événement historique qui s'est déjà produit au 1er siècle de notre ère. L'Église n'a jamais expliqué cela. Spinoza prouve que l'Antéchrist est déjà passé par l'humanité. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur la fin des temps soit une fabrication délibérée. Que les terreurs apocalyptiques qu'on vous a enseignées depuis l'enfance ne soient rien d'autre qu'un instrument de contrôle massif. Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle, excommunié et maudit par toutes les religions de son époque, avait déjà démontré avec une précision chirurgicale que l'Antéchrist n'est pas une menace future qui rôde dans l'ombre, mais un événement historique qui s'est déjà produit il y a 2000 ans? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église institutionnelle a toujours refusé de discuter ouvertement des découvertes de Baruch Spinoza? Pourquoi ce brillant penseur, qui maîtrisait l'hébreu, le latin, le grec et possédait une connaissance encyclopédique des textes sacrés, a été non seulement excommunié de la synagogue juive, mais également condamné par l'Église catholique et rejeté par les protestants? Qu'avait-il découvert de si dangereux que toutes les institutions religieuses se sont unies pour le faire taire? Avant de plonger dans cette révélation explosive qui va complètement transformer votre compréhension des Écritures, si vous appréciez les histoires qui remettent en question ce qu'on vous a toujours enseigné, les récits qui font appel à votre intelligence plutôt qu'à votre peur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque jour, nous publions du contenu qui ose aller là où les institutions religieuses refusent d'aller. Commentez ci-dessous de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous êtes en train de visionner cette vidéo. C'est fascinant de voir notre communauté mondiale se réunir autour de la vérité historique. Spinoza n'était pas un athée comme ses détracteurs l'ont prétendu. Au contraire, il était profondément spirituel, mais il avait un défaut impardonnable aux yeux des autorités religieuses. Il osait appliquer la raison et la méthode historico-critique aux textes sacrés. Il refusait d'accepter les interprétations allégoriques inventées des siècles après la rédaction originale. Il insistait pour comprendre chaque verset dans son contexte historique, linguistique et culturel précis. Et ce qu'il a découvert était absolument révolutionnaire. Pendant des siècles, génération après génération, les prédicateurs ont terrorisé leurs fidèles avec des images d'un antéchrist futur, un dictateur mondial maléfique qui imposera sa marque, persécutera les saints et déclenchera 7 années de tribulation avant le retour du Christ. Des millions de livres ont été vendus, d'innombrables films produits,
des fortunes amassées en exploitant cette peur eschatologique. Mais que se passerait-il si tout cela était basé sur une lecture complètement erronée des Écritures? Que se passerait-il si les auteurs bibliques parlaient en réalité d'événements de leur propre époque et non de notre futur? Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable en ce moment, prenez une seconde pour toucher l'écran et le maintenir enfoncé. Cela active l'algorithme et aide énormément cette vidéo à atteindre plus de personnes. Ce simple geste peut permettre à des milliers d'autres de découvrir cette vérité que l'Église a cachée pendant des siècles. Spinoza a vécu à Amsterdam au XVIIe siècle, une période fascinante où les certitudes médiévales commençaient à s'effondrer face à la révolution scientifique. Galiléo avait prouvé que la Terre tournait autour du Soleil, malgré les protestations violentes de l'Église. Les traductions de la Bible en langue vernaculaire permettaient enfin aux gens ordinaires de lire les textes par eux-mêmes. Et dans ce contexte d'ébullition intellectuelle, un jeune juif séfarade, descendant de réfugiés de l'Inquisition espagnole, allait oser poser la question la plus dangereuse de toutes. Et si nous lisions réellement ce que les textes disent, plutôt que ce que les autorités religieuses nous disent qu'ils disent, la méthode de Spinoza était révolutionnaire dans sa simplicité. Il proposait de traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique ancien. Examiner le contexte dans lequel chaque livre a été écrit. Identifier l'auteur, son audience, ses préoccupations spécifiques. Analyser les mots dans leurs langues originales, l'hébreu et le grec, plutôt que de se fier à des traductions parfois tendancieuses. Et surtout, rejeter les interprétations allégoriques inventées des siècles plus tard qui n'avaient aucun lien avec l'intention originale de l'auteur. Quand Spinoza a appliqué cette méthode au texte sur l'Antéchrist et l'Apocalypse, il est arrivé à une conclusion stupéfiante. Tous ces passages parlaient d'événements du 1er siècle de notre ère. Le prétendu Antéchrist n'était pas une figure future, mais l'Empire romain lui-même, avec ses empereurs qui se proclamaient Dieu vivant et persécutaient brutalement les premiers chrétiens. Les prophéties apocalyptiques ne décrivaient pas notre futur, mais le futur immédiat des auteurs bibliques. Un futur qui est maintenant notre passé historique lointain. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de savoir si l'Antéchrist était une figure du passé ou du futur? Parce que cette distinction change absolument tout. Si les prophéties apocalyptiques se sont déjà accomplies, alors l'Église institutionnelle perd son arme de contrôle la plus puissante, la peur d'un jugement imminent. Si nous n'attendons plus un tyran futur, nous pouvons enfin nous concentrer sur la véritable mission spirituelle. Vivre éthiquement dans le présent, cultiver l'amour et la justice dans nos communautés réelles, plutôt que de nous préparer frénétiquement pour un scénario apocalyptique fantasmé qui ne viendra jamais. Les épîtres de Jean représentent le point de départ crucial de notre enquête historique. Quand nous lisons réellement ce que Jean a écrit dans ses lettres, nous découvrons quelque chose de profondément dérangeant pour la théologie apocalyptique moderne. Jean ne parle jamais d'un seul antéchrist futur qui gouvernera le monde. Au contraire, il utilise systématiquement le pluriel. Des antéchrists, plusieurs, qui existaient déjà de son vivant. Dans sa première épître, Jean écrit explicitement « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, maintenant plusieurs antéchrists sont venus, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. » Remarquez l'usage du temps présent. Jean ne dit pas que des antéchrists viendront dans 1000 ou 2000 ans. Il dit qu'ils sont déjà là dans sa propre communauté à la fin du 1er siècle. Comment les théologiens modernes ont-ils pu transformer cette affirmation claire et sans ambiguïté sur le présent de Jean en une prophétie sur notre futur? Jean définit également très précisément ce qu'il entend par « antéchrist », ceux qui nient que Jésus-Christ est venu dans la chair. Il parle de disputes théologiques à l'intérieur des premières communautés chrétiennes. Certains enseignants, influencés par le gnosticisme naissant, affirmaient que Jésus n'avait pas vraiment un corps physique, que sa chair était illusoire. Ces enseignants docètes étaient les antéchrists contre lesquels Jean mettait en garde. C'était une controverse théologique spécifique du 1er siècle,
pas une prophétie cryptique sur des microchips et des dictateurs mondiaux 2 millénaires plus tard. Spinoza soulignait l'importance cruciale de comprendre ces contextes historiques précis. Les premières communautés chrétiennes étaient engagées dans des débats intenses sur la nature du Christ, l'application de la loi juive, la relation avec Rome. Ces débats formaient le terreau dans lequel les épîtres ont été écrites. Ignorer ces contextes et projeter nos propres préoccupations modernes sur les textes anciens n'est pas de l'interprétation, c'est de la fabrication pure et simple. Mais que dire de la fameuse lettre de Paul aux Thessaloniciens où il parle du « homme de péché » ou « homme d'iniquité » qui s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant être Dieu? N'est-ce pas clairement une prophétie sur un antéchrist futur? C'est exactement ce que l'Église veut que vous croyiez, mais regardons de plus près ce que Paul a réellement écrit et le contexte dans lequel il l'a écrit. Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique dans les années 50 de notre ère, peut-être 15 à 20 ans après la crucifixion de Jésus. Les Thessaloniciens étaient confus et anxieux. Certains membres de leur communauté étaient morts, et ils se demandaient si ces morts manqueraient le retour du Christ qu'ils attendaient de manière imminente. Paul leur écrit pour les rassurer, mais aussi pour corriger certaines idées fausses qui circulaient. Dans sa deuxième lettre, Paul mentionne qu'il existe un obstacle qui retient l'apparition de cet homme d'iniquité et que les Thessaloniciens savent de quoi il parle parce qu'il le leur a déjà expliqué oralement. C'est un détail crucial que les interprètes modernes ignorent constamment. Paul fait référence à quelque chose qu'il a déjà expliqué en personne, quelque chose que sa communauté contemporaine comprenait parfaitement, mais que nous ne connaissons pas parce que nous n'étions pas là. Comment pouvons-nous alors prétendre que ce passage parle d'événements de notre époque, alors que Paul lui-même le présentait comme imminent pour sa propre génération? Spinoza argumentait que l'obstacle dont Paul parlait était très probablement l'empereur Claude ou le gouvernement romain en général, qui à cette époque maintenait encore une certaine protection légale pour les Juifs et par extension pour les premiers chrétiens. L'homme d'iniquité pourrait faire référence à des empereurs ultérieurs qui abandonneraient cette protection et persécuteraient ouvertement les chrétiens, exigeant même d'être adorés comme des dieux. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est produit. L'empereur Caligula, quelques années avant la lettre de Paul, avait déjà tenté de placer sa statue dans le temple de Jérusalem, un acte qui aurait littéralement accompli la prophétie de s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant être Dieu. Seule sa mort prématurée empêcha cette profanation. Plus tard, Néron persécuterait violemment les chrétiens, les brûlant vivants comme des torches humaines dans ses jardins. Domitien exigerait d'être appelé Dominus et Deus, Seigneur et Dieu. Ces empereurs romains accomplissaient précisément ce que Paul avait prédit. Mais voici le détail le plus révélateur que Spinoza soulignait. Paul parle du temple de Dieu. Quel temple? Le temple de Jérusalem, bien sûr, le seul temple qui existait pour les premiers chrétiens juifs. Mais ce temple a été complètement détruit par les Romains en l'an 70, seulement 15 à 20 ans après que Paul ait écrit sa lettre. Si Paul prophétisait quelque chose qui devait se produire dans notre futur, pourquoi parlerait-il d'un temple qui n'existe plus depuis 2000 ans? Les tentatives modernes de prétendre qu'un troisième temple doit être reconstruit pour que cette prophétie s'accomplisse sont des contorsions désespérées pour faire correspondre des textes anciens à un scénario apocalyptique moderne. La réalité historique est beaucoup plus simple et directe. Paul parlait d'événements de sa propre époque concernant le temple qui existait de son vivant, et ces événements se sont effectivement produits dans la génération qui a suivi ses écrits. Passons maintenant au livre de Daniel, souvent considéré comme le texte apocalyptique par excellence de l'Ancien Testament. Les interprètes modernes adorent pointer vers les visions de Daniel sur les 4 bêtes, les 70 semaines, et surtout l'abomination de la désolation, affirmant qu'elle prophétise des événements futurs encore à venir. Mais encore une fois, Spinoza démontrait que cette interprétation ignore complètement le contexte historique et les accomplissements documentés de ces prophéties.
Le livre de Daniel a été écrit pendant ou juste après la persécution des Juifs par Antiochus IV Épiphane au IIe siècle avant notre ère. Antiochus était un roi séleucide qui tenta d'helléniser de force les Juifs, interdisant la pratique du judaïsme, profanant le temple en y sacrifiant des porcs et installant une statue de Zeus dans le lieu saint. C'était littéralement l'abomination de la désolation dont Daniel parlait. Les Maccabées se sont révoltés, ont repris le temple et l'ont purifié, un événement que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui lors de Hanouka. Jésus lui-même, dans son discours apocalyptique, fait référence à l'abomination de la désolation de Daniel en parlant de la destruction imminente de Jérusalem. Et en effet, en l'an 70, les légions romaines sous Titus ont assiégé Jérusalem, détruit le temple et massacré ou réduit en esclavage la population juive. Des historiens comme Flavius Joseph ont documenté ces événements en détails horrifiants. C'était le second accomplissement de la prophétie de Daniel, cette fois-ci sous les Romains plutôt que sous les Grecs séleucides. Spinoza insistait sur un point crucial. Les prophéties bibliques étaient toujours enracinées dans des contextes historiques spécifiques et s'accomplissaient généralement dans un avenir proche pour leurs auteurs, pas dans un futur lointain de milliers d'années plus tard. Les prophètes parlaient à leur propre peuple, de leurs propres circonstances, offrant espoir et avertissement pour leur génération. Transformer ces messages contextuels en code cryptique sur notre époque moderne est une distorsion fondamentale de leur nature et de leur but. Pourquoi les visions de Daniel sont-elles si cryptiques et symboliques? Parce qu'elles ont été écrites pendant une période de persécution intense. Le symbolisme animal permettait de critiquer les empires oppresseurs sans risquer une répression immédiate. C'était de la littérature de résistance, pas un manuel de prédiction de l'avenir distant. Les premiers lecteurs comprenaient parfaitement les symboles, parce qu'ils vivaient la réalité que ces symboles représentaient. L'Apocalypse de Jean représente probablement le texte le plus mal compris et le plus abusé de toute la Bible. Des générations de prédicateurs l'ont transformé en une chronologie détaillée des événements de la fin des temps, avec ses sceaux, ses trompettes, ses coupes de colère, tous soigneusement alignés avec les événements de l'actualité contemporaine. Chaque génération est absolument convaincue qu'elle vit dans les derniers jours et que l'Apocalypse décrit son époque. Mais voici une question inconfortable. Si chaque génération depuis 2000 ans a eu tort de penser qu'elle vivait la fin des temps prophétisés dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui nous rend si certains que nous avons raison là où tous les autres se sont trompés? N'est-il pas beaucoup plus probable que nous commettions la même erreur fondamentale que tous nos prédécesseurs? Projeter nos propres peurs et circonstances sur un texte ancien qui parlait en réalité de quelque chose de complètement différent? Spinoza a appliqué sa méthode historico-critique à l'Apocalypse avec des résultats révolutionnaires. Quand a été écrit ce livre? La plupart des érudits le datent des années 90 de notre ère, pendant le règne de l'empereur Domitien. À qui était-il adressé? Aux 7 églises d'Asie mineure, des communautés chrétiennes spécifiques vivant sous l'Empire romain. Quel était leur contexte? Une persécution croissante, la pression d'adorer l'empereur comme un dieu, la marginalisation économique et sociale pour ceux qui refusaient de participer au culte impérial. Avec ces faits historiques en tête, l'Apocalypse devient soudainement beaucoup plus clair. Ce n'est pas un manuel codé sur l'Union européenne, les Nations unies ou les puces électroniques. C'est une lettre pastorale profondément enracinée dans le 1er siècle, utilisant un symbolisme apocalyptique juif pour encourager les chrétiens persécutés à rester fidèles face à l'oppression romaine. La bête qui sort de la mer, l'Empire romain, une puissance qui dominait littéralement la Méditerranée, la mer. Les 7 têtes, les 7 collines de Rome, mais aussi une séquence d'empereurs romains. Les 10 cornes, les provinces ou rois vassaux de Rome. Le dragon qui donne pouvoir à la bête. Satan, oui, mais manifesté concrètement dans la structure de pouvoir impériale romaine qui exigeait l'adoration. Et puis il y a le nombre énigmatique, 666. Pendant des siècles,
Les spéculateurs ont tenté de faire correspondre ce nombre à des personnalités contemporaines, de Néron à Hitler, de Kissinger aux divers papes. Mais Spinoza et les érudits modernes qui ont suivi sa méthode ont démontré quelque chose de fascinant. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, un système appelé gématria. Quand vous convertissez Néron César en caractère hébreu et additionnez les valeurs, vous obtenez exactement 666. Ce n'était pas une coïncidence. Jean écrivait pour une audience qui comprenait ce code. Néron avait été le premier empereur à persécuter massivement les chrétiens, les accusant faussement d'avoir incendié Rome en l'an 64. Sa cruauté était légendaire. Il représentait l'incarnation parfaite de la bête pour les premiers chrétiens. En utilisant ce code numérique, Jean pouvait identifier Néron sans risquer une répression romaine immédiate si sa lettre était interceptée. Mais Néron était mort depuis des années quand Jean a écrit l'Apocalypse. Comment pouvait-il être la bête? C'est là qu'intervient un détail historique fascinant. Après la mort de Néron, des rumeurs circulaient qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il reviendrait avec des armées de l'Est pour reprendre le pouvoir. Ces rumeurs étaient si répandues qu'au moins 3 imposteurs se sont présentés comme Néron ressuscité dans les décennies suivantes. L'Apocalypse fait référence à une bête qui reçoit une blessure mortelle, mais revit ensuite. C'était une allusion directe à cette légende du Néron redivivus, qui terrifiait les communautés chrétiennes de l'époque. Même la fameuse marque de la bête, que personne ne peut acheter ou vendre sans elle, fait référence à des pratiques romaines réelles. Pour participer pleinement à l'économie romaine, on devait souvent avoir des certificats prouvant qu'on avait sacrifié au dieu de l'Empire et à l'empereur divinisé. Les chrétiens qui refusaient se trouvaient effectivement exclus de nombreuses transactions commerciales et guildes professionnelles. Jean ne prophétisait pas des puces électroniques futuristes. Il décrivait les pressions économiques réelles auxquelles ses lecteurs faisaient de face quotidiennement. Commentez ci-dessous si vous commencez à voir à quel point les interprétations modernes de l'Apocalypse sont éloignées du contexte historique original. De quel pays regardez-vous cette révélation? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? La destruction de Jérusalem en l'an 70 représente l'événement clé pour comprendre la réalisation historique des prophéties apocalyptiques. C'était littéralement l'Apocalypse, la révélation, la fin d'un monde pour les Juifs du 1er siècle. Et c'est précisément l'événement que Jésus avait prophétisé dans ses discours apocalyptiques dans les évangiles. Dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, Jésus répond aux questions de ses disciples sur la destruction du temple. Il décrit des guerres, des famines, des tremblements de terre, de faux prophètes, une tribulation sans précédent, le soleil s'obscurcissant, les étoiles tombant du ciel. Tous ces éléments sont du langage apocalyptique juif standard, le même type de langage hyperbolique utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire des jugements historiques sur des nations. Mais voici le détail absolument crucial que Spinoza soulignait constamment. Jésus dit explicitement, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Pas une génération future dans 2000 ans, pas la génération qui verra tous ces signes commencer. Non, cette génération, la génération des gens à qui Jésus parlait directement en l'an 30 de notre ère. Comment les théologiens modernes ont-ils contourné cette déclaration claire et sans équivoque? Ils ont inventé des définitions créatives du mot « génération ». Certains disent que cela signifie la race juive et non une génération temporelle. D'autres prétendent que cela fait référence à la génération qui verra les signes commencer, créant ainsi une prophétie auto-réalisatrice qui peut s'appliquer à n'importe quelle époque. Mais ces contorsions linguistiques sont transparentes. Dans l'usage grec normal du 1er siècle, généa signifiait exactement ce qu'il signifie aujourd'hui. Une génération de personnes vivant à la même époque, environ 30 à 40 ans. Et devinez quoi? Exactement 40 ans après la crucifixion de Jésus. En l'an 70, tout ce qu'il avait prophétisé s'est accompli de manière terrifiante.
Les légions romaines, sous le commandement de Titus, ont assiégé Jérusalem après une révolte juive. La ville a été affamée pendant des mois. Flavius Joseph raconte des histoires horrifiantes de cannibalisme, de mères mangeant leurs propres enfants pendant le siège. C'était littéralement la grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Quand les Romains ont finalement brisé les défenses de la ville, ils l'ont systématiquement détruite. Le temple, ce magnifique édifice que les disciples admiraient tant dans les évangiles, a été rasé pierre par pierre. Jésus avait dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Cela s'est accompli littéralement. Les soldats romains ont même démantelé le temple pour récupérer l'or fondu qui avait coulé entre les pierres pendant l'incendie. Environ 1 million de Juifs sont morts pendant le siège et sa suite. Des dizaines de milliers ont été crucifiés ou vendus en esclavage. C'était la fin catastrophique de l'ère du Second Temple, la fin du judaïsme centré sur le temple et les sacrifices. Un bouleversement aussi total que si notre monde moderne s'effondrait complètement. Pour les Juifs et les premiers chrétiens juifs de cette époque, c'était littéralement la fin du monde tel qu'ils le connaissaient. Joseph, qui était présent en tant que prisonnier romain conseillant Titus, raconte même des signes et présages qui ont précédé la destruction. Des apparitions dans le ciel, des voix mystérieuses dans le temple disant « Partons d'ici », une comète suspendue au-dessus de la ville pendant 1 an. Que ces événements aient été réels ou embellis par Joseph, leur documentation montre que les Juifs de l'époque interprétaient la destruction de Jérusalem en termes apocalyptiques, exactement comme Jésus l'avait prédit. Les premiers chrétiens ont compris la destruction de Jérusalem comme le jugement définitif sur le judaïsme du temple qui avait rejeté le Messie. C'était la venue du Fils de l'homme sur les nuées du ciel, dont Jésus avait parlé, pas une descente physique littérale, mais une venue en jugement, utilisant les armées romaines comme instrument de ce jugement, exactement comme Yahvé avait utilisé les armées babyloniennes pour juger Jérusalem 600 ans plus tôt. Cette compréhension change radicalement notre lecture des évangiles. Les discours apocalyptiques de Jésus ne sont pas des prophéties non accomplies sur notre futur, mais des avertissements accomplis sur le futur immédiat de sa propre génération. Le fait que ces prophéties se sont réalisées avec une précision remarquable dans les 40 ans suivant la crucifixion devrait renforcer notre foi en la perspicacité prophétique de Jésus, pas nous pousser à chercher désespérément un accomplissement futur qui ne viendra jamais. Spinoza insistait sur ce point. Quand nous ignorons les accomplissements historiques clairs des prophéties et les projetons arbitrairement dans le futur, nous ne rendons pas service au texte. Nous les privons de leur pouvoir historique et de leur pertinence pour leurs audiences originales. Nous transformons des messages contextuels puissants en devinettes cryptiques qui n'ont aucun sens. L'Empire romain incarnait précisément ce contre quoi les auteurs du Nouveau Testament mettaient en garde. C'était un empire mondial qui exigeait une loyauté absolue, qui se présentait comme apportant la paix et la sécurité. Les mêmes mots que Paul utilise ironiquement dans 1 Thessaloniciens, mais qui imposaient cette paix par la violence brutale. La Pax Romana était une paix d'oppression, maintenue par des légions impitoyables et l'omniprésente menace de la crucifixion. Les empereurs romains franchissaient progressivement la ligne entre honneur humain et prétention divine. Auguste avait été divinisé après sa mort. Caligula avait exigé d'être adoré comme un dieu vivant. Néron se présentait comme Apollon incarné. Domitien insistait pour être appelé Dominus et Deus, Seigneur et Dieu. Cette progression représentait exactement ce dont Paul avait averti dans 2 Thessaloniciens. Un homme s'élevant au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu. Pour les premiers chrétiens, confesser Jésus est Seigneur n'était pas simplement une déclaration religieuse pieuse. C'était un acte de trahison politique, parce que Seigneur, Kyrios en grec, Dominus en latin, était le titre que César exigeait. Dire « Jésus est Seigneur » signifiait par définition « César n'est pas Seigneur ». C'était choisir entre 2 royaumes mutuellement exclusifs, 2 allégeances incompatibles.
La persécution systématique des chrétiens par Rome a commencé sous Néron, mais s'est poursuivie par intermittence pendant presque 3 siècles. Sous Dèce et Dioclétien, les persécutions sont devenues empire-wide et extrêmement brutales. Les chrétiens étaient brûlés vifs, jetés aux bêtes dans les arènes, torturés pour les forcer à renier leur foi. Leurs écritures étaient confisquées et brûlées. Leurs églises étaient détruites. Leurs biens étaient confisqués. Cette persécution romaine s'inscrit parfaitement dans le schéma apocalyptique du Nouveau Testament. La bête fait la guerre aux saints et les vainque. Elle exige l'adoration sous peine de mort. Elle blasphème contre Dieu et son nom. Tout cela décrit l'expérience réelle des chrétiens du 1er au 4e siècle sous Rome. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'Empire qui avait persécuté l'Église pendant 300 ans s'est soudainement converti au christianisme sous Constantin. En l'an 313, l'édit de Milan a légalisé le christianisme. En 380, sous Théodose, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. La bête semblait avoir été vaincue exactement comme l'Apocalypse l'avait prophétisé. Mais ici, Spinoza posait une question dérangeante. Que s'est-il passé quand la religion persécutée est devenue la religion persécutrice? Quand l'Église s'est unie au pouvoir impérial qu'elle avait autrefois dénoncé, n'était-ce pas là l'ironie ultime, la plus grande trahison de l'esprit du christianisme primitif? Vous voyez maintenant pourquoi cette compréhension historique est si dérangeante pour l'Église institutionnelle? Reconnaître que l'Antéchrist était l'Empire romain du 1er siècle signifie reconnaître que toutes les prophéties apocalyptiques se sont déjà accomplies. Il n'y a pas de futur Antéchrist à craindre, pas de tribulation de 7 ans à venir, pas d'enlèvement des saints avant le chaos. Toute cette structure eschatologique s'effondre une fois qu'on accepte la réalité historique. J'aimerais savoir votre opinion sur tout cela. Dans les commentaires, dites-moi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous avez découvert cette vidéo. Ensemble, nous construisons une communauté mondiale qui refuse d'accepter les mensonges confortables et qui exige la vérité historique, aussi dérangeante soit-elle. Souhaitez-vous que je continue avec les sections suivantes en français avec la même profondeur et le même niveau de détail? Vous pensez connaître l'histoire du christianisme primitif? Attendez de découvrir ce que les institutions religieuses vous ont caché pendant des siècles. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va complètement bouleverser votre compréhension de la relation entre l'Église et le pouvoir, entre la foi et la politique, entre les prophéties et l'histoire réelle. Si vous appréciez ce type de contenu qui ose remettre en question les récits officiels, qui plonge dans les profondeurs de l'histoire pour en extraire des vérités inconfortables, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Nous publions régulièrement des analyses qui vont là où les institutions religieuses refusent d'aller. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. C'est fascinant de voir notre communauté internationale se réunir autour de la recherche de la vérité historique. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez un instant pour toucher l'écran et maintenir votre doigt dessus. Cela active l'algorithme et permet à cette vidéo d'atteindre beaucoup plus de personnes qui méritent de connaître cette vérité cachée. Imaginez Rome au 1er siècle de notre ère. La ville éternelle, le centre du monde connu, la capitale d'un empire qui s'étendait de la Britannia au désert de Syrie, de l'Hispania aux rives du Danube. Un empire qui avait conquis le monde méditerranéen et imposé sa Pax Romana par la force des légions. Mais cet empire n'était pas simplement un pouvoir politique et militaire. Il était devenu quelque chose de beaucoup plus sinistre, quelque chose qui correspondait exactement aux avertissements apocalyptiques des auteurs du Nouveau Testament. Les empereurs romains avaient commencé à franchir une ligne sacrée, une frontière que même les pharaons égyptiens et les rois babyloniens avaient rarement osé franchir de manière aussi flagrante. Ils se proclamaient Dieu vivant et exigeaient l'adoration religieuse de leurs sujets. Ce n'était pas une métaphore, pas une simple flatterie courtisane. C'était un culte officiel de l'État, avec des temples dédiés, des prêtres consacrés, des sacrifices rituels.
et des conséquences mortelles pour ceux qui refusaient de participer. Auguste, le premier empereur, avait été relativement modeste dans ses prétentions divines de son vivant. Mais après sa mort, le Sénat l'avait officiellement divinisé, établissant un précédent dangereux. Son successeur Tibère, sous le règne duquel Jésus a été crucifié, était plus réticent à ses honneurs divins, mais il n'a pas activement découragé le culte impérial dans les provinces orientales où il était déjà bien établi. Puis est venu Caligula et tout a basculé dans la folie. Gaius Julius César Augustus Germanicus, surnommé Caligula, est monté au pouvoir en l'an 37 et a immédiatement commencé à se comporter comme un dieu vivant. Il ne se contentait pas d'accepter passivement les honneurs divins, il les exigeait activement et punissait ceux qui ne les lui accordaient pas avec suffisamment d'enthousiasme. Les historiens anciens comme Suétone et Dion Cassius racontent des histoires qui semblent presque trop extravagantes pour être vraies. Caligula faisait décapiter des statues de dieux et remplaçait leur tête par la sienne. Il construisait un temple à sa propre divinité, avec des prêtres et des sacrifices quotidiens. Il prétendait avoir des conversations nocturnes avec Jupiter, affirmant que les deux dieux se consultaient sur les affaires du monde. Il portait les costumes et attributs de différentes divinités, se présentant un jour comme Mars, le lendemain comme Neptune, puis comme Apollon ou Bacchus selon son humeur. Mais l'acte le plus choquant de Caligula, celui qui terrifiait particulièrement les Juifs et les premiers chrétiens, fut sa décision en l'an 40 d'ériger sa statue dans le temple de Jérusalem. Pensez à cela un instant. L'empereur romain ordonnant que sa propre image soit placée dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du judaïsme, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. C'était littéralement l'accomplissement de la prophétie de Daniel sur l'abomination de la désolation et de l'avertissement de Paul sur l'homme d'iniquité s'asseyant dans le temple de Dieu, se proclamant être Dieu. Le gouverneur de Syrie, Pétronius, qui avait reçu l'ordre d'accomplir cette profanation, savait que cela déclencherait une révolte juive massive et probablement un bain de sang. Il a délibérément retardé l'exécution de l'ordre, négociant avec les leaders juifs, gagnant du temps, espérant que la situation changerait. Et elle a changé, de la manière la plus dramatique possible. Caligula a été assassiné en janvier 41 par des membres de sa propre garde prétorienne, probablement avec la complicité du Sénat. Sa statue n'a jamais été érigée dans le temple, mais l'intention était claire, et le précédent terrifiant était établi. Ne voyez-vous pas comment cela s'inscrit parfaitement dans le cadre apocalyptique du Nouveau Testament? Les auteurs n'inventaient pas des scénarios fantaisistes sur un futur lointain. Ils décrivaient des menaces réelles et immédiates qu'ils affrontaient ou qu'ils voyaient se profiler dangereusement à l'horizon. Claude, qui succéda à Caligula, était relativement modéré dans ses prétentions divines, du moins de son vivant. Mais après lui est venu Néron, et avec Néron, nous entrons dans le cœur même de l'expérience apocalyptique des premiers chrétiens. Néron Claudius César Augustus Germanicus est monté au pouvoir en l'an 54, à l'âge de 16 ans. Les premières années de son règne, guidé par le philosophe Sénèque et le préfet prétorien Burrus, furent relativement bénignes. Mais après avoir assassiné sa mère Agrippine en 59, Néron s'est progressivement transformé en le tyran monstrueux que l'histoire a retenu. En juillet 64, un incendie catastrophique a ravagé Rome pendant 6 jours, détruisant des quartiers entiers de la ville. Les rumeurs circulaient que Néron lui-même avait ordonné l'incendie pour faire place à son nouveau projet architectural grandiose, la Domus Aurea, une immense villa dorée qui devait couvrir une partie substantielle de la ville. Que ces rumeurs soient vraies ou non, elles étaient largement crues par la population romaine. Pour détourner les soupçons, Néron a eu besoin d'un bouc émissaire. Et il a choisi les chrétiens, cette secte étrange et mal comprise qui refusait de participer au culte public, qui se réunissait secrètement, qui parlait de la fin du monde et de l'effondrement de Rome. L'historien Tacite, qui n'était certainement pas un sympathisant chrétien, décrit ce qui s'est passé ensuite avec une horreur à peine dissimulée. Les chrétiens ont été arrêtés en masse.
Ceux qui ont avoué leur foi ont été torturés pour dénoncer d'autres chrétiens. Puis sont venus les châtiments publics, conçus non seulement pour tuer, mais pour divertir et terroriser. Certains chrétiens ont été cousus dans des peaux d'animaux et jetés aux chiens sauvages qui les déchiquetaient vivants dans les arènes. D'autres ont été crucifiés en masse le long des routes principales. Mais le châtiment le plus tristement célèbre était celui que Néron réservait pour ses propres jardins. Des chrétiens étaient attachés à des poteaux, enduits de pois et d'huile, puis brûlés vifs comme des torches humaines pour illuminer les jardins impériaux pendant les fêtes nocturnes de Néron. Tacite lui-même, bien qu'il méprisait les chrétiens qu'il appelait des superstitieux, était dégoûté par ces cruautés excessives. Il écrit que même les Romains païens, qui avaient d'abord approuvé la punition des chrétiens, ont commencé à ressentir de la pitié, reconnaissant que ces gens étaient sacrifiés non pour le bien public, mais pour satisfaire la cruauté d'un seul homme. Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église primitive, ont probablement péri dans cette persécution. La tradition place le martyre de Pierre par crucifixion renversée et celui de Paul par décapitation. En tant que citoyen romain, il avait droit à une mort plus honorable pendant le règne de Néron. Pensez à l'impact de ces événements sur les communautés chrétiennes dispersées à travers l'Empire. Leurs leaders apostoliques martyrisés, leurs frères et sœurs torturés et tués publiquement de manières horribles, leur foi même utilisée comme justification pour les transformer en divertissements sadiques. Est-il étonnant que ces chrétiens aient vu Néron comme l'incarnation du mal, comme la bête apocalyptique, comme l'Antéchrist? Quand Jean a écrit l'Apocalypse quelques décennies plus tard, les souvenirs de la persécution néronienne étaient encore frais. Le nombre 666, comme nous l'avons vu, code directement pour Néron César, en gématria hébraïque. Mais il y a plus. Certains manuscrits de l'Apocalypse donnent le nombre comme 616 au lieu de 666. Et devinez quoi? Quand vous transcrivez Néron César en caractère latin plutôt qu'hébreu, sans le N final de Néron, vous obtenez exactement 616. Cette variation manuscrite confirme que le nombre était effectivement un code pour Néron, adapté selon que le lecteur utilisait la transcription hébraïque ou latine. Mais l'horreur de Néron ne s'arrête pas avec sa mort en 68. Une légende persistante a émergé selon laquelle Néron n'était pas vraiment mort, qu'il s'était enfui vers l'Est, vers la Parthie, l'empire rival de Rome, et qu'il reviendrait à la tête d'armées orientales pour reprendre son trône. Cette légende du Nero Redivivus, Néron ressuscité, était si répandue que plusieurs imposteurs se sont présentés comme Néron dans les décennies suivantes, attirant des suiveurs et causant des troubles politiques. L'Apocalypse fait référence à cette légende quand elle parle d'une tête de la bête qui reçoit une blessure mortelle mais qui guérit, et du monde entier s'émerveillant et suivant la bête. Pour les lecteurs du 1er siècle, c'était une référence transparente à Néron et à la crainte de son retour. Ce n'était pas une prophétie sur un futur antéchrist qui survivrait à une tentative d'assassinat dans le 21e siècle. C'était une allusion à des peurs contemporaines spécifiques et documentées historiquement. Après Néron sont venus d'autres empereurs, certains relativement tolérants envers les chrétiens, d'autres poursuivant la persécution. Domitien, qui régnait dans les années 90, quand Jean écrivait probablement l'Apocalypse, a relancé le culte impérial avec une insistance particulière. Il exigeait d'être appelé Dominus et Deus, Seigneur et Dieu. Cette titulature était une provocation directe pour les chrétiens qui confessaient « Jésus est Seigneur ». On ne pouvait pas avoir deux seigneurs. Choisir Jésus signifiait rejeter César, et rejeter César signifiait la persécution et potentiellement la mort. C'est sous Domitien que la pression sur les chrétiens s'est intensifiée, non seulement au niveau de la persécution physique, mais aussi au niveau économique et social. Le culte impérial était intégré dans presque tous les aspects de la vie publique romaine. Les guildes professionnelles, les marchés, les institutions civiques, tous exigeaient une participation aux rituels impériaux.
Un chrétien qui refusait de brûler de l'encens devant la statue de l'empereur ou de participer au festival en son honneur se trouvait progressivement exclu de la vie économique normale. C'est exactement ce que l'Apocalypse décrit avec la marque de la bête, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Ce n'était pas une prophétie sur des puces électroniques futuristes implantées sous la peau. C'était une description de la réalité économique que les chrétiens de l'Asie mineure affrontaient quotidiennement. Les certificats de sacrifice, libelli, que les Romains devaient obtenir pour prouver qu'ils avaient honoré l'empereur étaient littéralement une marque nécessaire pour participer pleinement à l'économie. La persécution a continué par vagues pendant près de 3 siècles. Trajan, au début du IIe siècle, a établi une politique ambiguë. Les chrétiens ne devaient pas être recherchés activement, mais s'ils étaient dénoncés et refusaient de renier leur foi en sacrifiant aux dieux romains, ils devaient être exécutés. Cette politique a créé une atmosphère de terreur latente, où n'importe qui pouvait dénoncer son voisin chrétien pour régler des comptes personnels. Marc Aurèle, le philosophe empereur stoïcien, a paradoxalement présidé à certaines des persécutions les plus brutales. À Lyon, en 177, des chrétiens ont été torturés publiquement de manières horrifiantes. Sanctus, un diacre, a été rôti vivant dans une chaise de fer chauffée au rouge. Blandine, une jeune esclave, a été flagellée, jetée aux bêtes sauvages qui refusaient étrangement de la toucher, puis, finalement, tuée. Ces martyrs sont devenus des héros pour l'Église primitive, des témoins qui préféraient la mort à la trahison de leur foi. Puis sont venues les persécutions systématiques empire-wide sous Dèce en 250 et Dioclétien en 303-311. Dèce a ordonné que tous les citoyens de l'Empire sacrifient aux dieux romains et obtiennent des certificats prouvant leur obéissance. C'était une tentative délibérée d'éradiquer le christianisme en forçant chaque chrétien à choisir entre l'apostasie et la mort. Beaucoup ont cédé sous la pression, obtenant les certificats soit en sacrifiant réellement, soit en soudoyant des officiels pour obtenir de faux certificats. Mais beaucoup d'autres ont refusé et sont morts en martyrs. La grande persécution de Dioclétien était encore plus systématique et brutale. Les églises ont été démolies, les écritures confisquées et brûlées, les clercs arrêtés et torturés. La tentative était d'effacer le christianisme de la face de la terre. Dans certaines régions, les persécutions étaient si intenses que des communautés chrétiennes entières ont été anéanties. Commentez ci-dessous votre réaction à ces faits historiques. De quel pays nous regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Ces questions nous aident à comprendre l'étendue mondiale de notre communauté de chercheurs de vérité. Maintenant, pensez à ce que cela signifiait pour un chrétien du 1er au 4e siècle de lire l'Apocalypse. Quand Jean parlait d'une bête faisant la guerre aux saints et les vainquant, ce n'était pas une métaphore abstraite, c'était leur vie quotidienne. Quand il parlait du sang des martyrs criant depuis la terre, il connaissait les noms de ces martyrs. Quand il parlait d'une grande tribulation, il la vivait. L'Apocalypse n'était pas un livre de prédictions cryptiques sur un futur lointain. C'était une lettre pastorale d'encouragement pour des gens sous persécution immédiate et réelle. Le message était « Tenez bon, restez fidèles, votre souffrance a du sens, la justice prévaudra, Rome tombera finalement, et vous serez vengés. » C'était un message d'espoir désespéré dans les circonstances les plus sombres. Et devinez quoi? Le message s'est avéré vrai. Rome est finalement tombée. Le culte impérial a été abandonné. L'Empire qui avait persécuté l'Église pendant 3 siècles s'est converti au christianisme. En 313, Constantin a émis l'édit de Milan, légalisant le christianisme. En 380, Théodose a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Les temples païens ont été fermés, les sacrifices aux anciens dieux interdits. C'était un renversement complet et total. Pour les chrétiens du IVe siècle, cela devait sembler être l'accomplissement des promesses apocalyptiques. La bête avait été vaincue. Le royaume de Dieu avait triomphé. Christ régnait, non pas en revenant physiquement sur les nuées, mais en conquérant les cœurs et en transformant l'empire même qu'il avait crucifié. Mais ici commence l'histoire la plus troublante.
celle que Spinoza a osé raconter et pour laquelle il a payé le prix de l'excommunication. Que s'est-il passé quand la religion persécutée est devenue la religion de l'État? Quand l'Église martyre s'est unie au pouvoir impérial, la transformation qui s'est produite est l'une des ironies les plus tragiques de l'histoire. Constantin n'était pas un saint mystique guidé par des visions célestes pures, malgré ce que la géographie ecclésiastique ultérieure voudrait nous faire croire. C'était un politicien pragmatique et un général brillant qui a vu dans le christianisme une force unificatrice potentielle pour un empire fragmenté. Sa conversion, si l'on peut même l'appeler ainsi, était probablement autant politique que spirituelle. Il n'a été baptisé que sur son lit de mort, gardant ses options ouvertes pendant la majeure partie de sa vie. Sous Constantin et ses successeurs, quelque chose de profondément troublant a commencé à se produire. L'Église, qui avait survécu à 3 siècles de persécution en restant fidèle à sa mission spirituelle, en refusant de compromettre ses convictions même face à la mort, a commencé à se compromettre de manière que ses martyrs n'auraient jamais imaginé. L'Église s'est unie à l'État. Les évêques sont devenus des fonctionnaires impériaux, recevant des salaires du trésor public, exerçant des pouvoirs juridiques civils. Les conciles œcuméniques étaient convoqués et présidés par l'empereur. Les disputes théologiques étaient réglées non par la prière et le discernement spirituel, mais par le pouvoir politique et parfois par la force militaire. Et le plus troublant de tout, l'Église a commencé à persécuter. D'abord, ce furent d'autres chrétiens jugés hérétiques. Les ariens, les donatistes, les nestoriens, les monophysites, tous ceux qui déviaient de l'orthodoxie définie par les conciles impériaux, se sont retrouvés face à la même violence d'État que l'Église avait elle-même subie sous Rome païenne. Des églises rivales étaient fermées par la force. Des évêques dissidents étaient exilés, des communautés entières étaient persécutées. Puis l'Église a commencé à persécuter les païens. Les temples anciens, qui avaient survécu pendant des siècles, ont été détruits par des foules chrétiennes fanatiques. Le Sérapéum d'Alexandrie, l'une des merveilles architecturales du monde antique, a été saccagé et brûlé en 391. La bibliothèque qu'il contenait, avec des manuscrits irremplaçables de la sagesse antique, est partie en fumée. Des philosophes païens comme Hypatie d'Alexandrie ont été assassinés par des foules chrétiennes. Les Jeux olympiques antiques, qui avaient eu lieu pendant plus de 1000 ans, ont été interdits en 393 comme festival païen. Les mystères d'Éleusis, qui avaient initié des générations de Grecs au secret spirituel pendant presque 2 millénaires, ont été supprimés de force. L'oracle de Delphes, qui avait guidé le monde grec depuis l'époque d'Homère, a été fermé. Une civilisation entière était systématiquement effacée. Spinoza regardait cette transformation avec horreur. Comment l'Église du Christ, qui prêchait l'amour des ennemis et tournait l'autre joue, était-elle devenue un instrument d'oppression et de violence? Comment les héritiers des martyrs étaient-ils devenus eux-mêmes des persécuteurs? La réponse, selon Spinoza, était simple et dévastatrice. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Quand l'Église s'est unie à l'État, quand elle a acquis des armées pour imposer sa volonté, des tribunaux pour juger les hérétiques, des prisons pour enfermer les dissidents, elle est devenue précisément ce contre quoi elle avait lutté pendant 3 siècles. Elle est devenue la bête. Elle est devenue l'antéchrist, non pas au sens d'une opposition frontale au Christ, mais au sens d'une substitution et d'une distorsion subtile de son message. Le Moyen-Âge a vu cette transformation atteindre son apogée. Les papes n'étaient plus de simples leaders spirituels, mais des monarques temporels, gouvernant des territoires, commandant des armées, intriguant pour le pouvoir politique. Les croisades ont été lancées, des guerres saintes où le massacre était sanctifié au nom du Christ. Des millions sont morts alors que les armées chrétiennes tentaient de reprendre la Terre sainte par l'épée. Les papes couronnaient les empereurs, donnant ou retirant la légitimité politique selon leurs intérêts. Le Saint-Empire romain germanique était censé être la continuation de l'Empire romain, maintenant christianisé, le royaume de Dieu sur terre. Mais en réalité, c'était un système féodal brutal, où le pouvoir ecclésiastique et séculier
étaient inextricablement entrelacés dans l'oppression des masses. L'Inquisition représente peut-être l'exemple le plus troublant de cette corruption du pouvoir ecclésiastique. Établie au XIIIe siècle pour combattre l'hérésie, elle est devenue une machine de terreur qui a torturé et tué des dizaines de milliers de personnes au nom de la pureté doctrinale. Les méthodes qu'elle employait, le chevalet, la roue, le bûcher, rivalisaient avec les pires excès de Néron et Dioclétien. Et voici l'ironie suprême que Spinoza soulignait constamment. L'Église médiévale justifiait souvent ses actions en citant précisément les textes apocalyptiques qu'elle avait elle-même mal interprétés. Elle prétendait combattre l'antéchrist futur en persécutant les hérétiques présents. Elle affirmait préparer le retour du Christ en établissant son royaume par la force. Elle transformait le message d'amour radical de Jésus en une idéologie de contrôle et de domination. La suppression de l'accès direct aux Écritures était particulièrement révélatrice. L'Église interdisait de traduire la Bible en langue vernaculaire, insistant pour qu'elle reste en latin que seuls les clercs lettrés pouvaient lire. Pourquoi? Officiellement, pour préserver la pureté du texte et empêcher les mauvaises interprétations. Mais en réalité, comme Spinoza le démontrait, c'était pour maintenir le monopole de l'interprétation et empêcher les gens ordinaires de découvrir que les enseignements de Jésus et des apôtres contredisaient radicalement les pratiques de l'Église institutionnelle. Quand des réformateurs comme John Wycliffe et Jan Hus ont osé traduire la Bible et remettre en question les abus de l'Église, ils ont été condamnés comme hérétiques. Hus a été brûlé au bûcher en 1475, trahi par un sauf-conduit impérial qui devait garantir sa sécurité. Son crime, avoir prêché que l'autorité des Écritures était supérieure à celle du pape et que les clercs corrompus n'avaient pas de pouvoir spirituel légitime. La vente des indulgences au XVIe siècle représentait l'apex de la corruption ecclésiastique. L'Église vendait littéralement le salut, affirmant que l'argent versé pouvait réduire le temps passé au purgatoire, non seulement pour le donateur, mais même pour ses proches déjà morts. Des vendeurs d'indulgences comme Johann Tetzel parcouraient l'Europe avec le slogan notoire « Dès que la pièce dans le coffre résonne, l'âme du purgatoire s'envole ». L'argent collecté finançait la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome et le style de vie somptueux des prélats de la Renaissance. C'est cette corruption flagrante qui a finalement déclenché la réforme protestante quand Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517. Mais même la réforme, malgré ses intentions nobles de retourner aux Écritures et à la foi primitive, n'a pas pleinement résolu le problème que Spinoza identifierait plus tard, parce que les protestants aussi se sont rapidement unis au pouvoir d'État, ont persécuté les dissidents et ont maintenu des interprétations apocalyptiques qui servaient des objectifs de contrôle. Pensez-y un instant. Si l'Église admettait que toutes les prophéties apocalyptiques s'étaient déjà accomplies au 1er siècle, que l'Antéchrist était l'empire romain païen maintenant disparu, quelle justification lui resterait-il pour son pouvoir temporel? Comment pourrait-elle justifier ses alliances avec les États séculiers, ses armées, ses persécutions, ses richesses matérielles? La doctrine d'un antéchrist futur était incroyablement utile pour l'Église institutionnelle. Elle maintenait les fidèles dans un état d'anxiété perpétuelle, dépendant de l'autorité ecclésiastique pour interpréter les signes des temps et les protéger du mal à venir. Elle justifiait la vigilance contre l'hérésie, parce qu'après tout, les hérétiques pourraient être des agents de l'Antéchrist préparant sa venue. Elle légitimait l'accumulation de pouvoirs temporels, parce que l'Église devait être forte pour résister à la tribulation finale. Chaque fois qu'un leader politique menaçait les intérêts de l'Église, il pouvait commodément être identifié comme un précurseur ou même comme l'Antéchrist lui-même. Les papes ont utilisé cette tactique contre les empereurs qui osaient défier leur autorité. Les protestants l'ont utilisée contre les papes. Les catholiques l'ont utilisée contre les protestants. C'était une arme de propagande extrêmement efficace. La peur eschatologique était aussi extrêmement lucrative.
L'Église médiévale vendait des indulgences, en partie en jouant sur les peurs apocalyptiques. Les prédicateurs itinérants attiraient des foules et collectaient des offrandes avec des sermons terrifiants sur l'antéchrist imminent et la tribulation à venir. Les monastères recevaient des donations généreuses de nobles terrifiés, espérant assurer leur salut avant l'apocalypse. Cette économie de la peur continue aujourd'hui avec les évangélistes modernes vendant des livres, des films et même des bunkers de survie apocalyptique. Mais peut-être que l'utilisation la plus sinistre de la doctrine de l'Antéchrist était comme distraction. En focalisant l'attention des fidèles sur un tyran futur hypothétique, l'Église détournait leur attention des injustices et des oppressions présentes et réelles. Les paysans exploités par le système féodal, les hérétiques torturés par l'Inquisition, les populations entières massacrées lors des croisades et des guerres de religion, tous ces maux présents et tangibles étaient éclipsés par l'obsession d'un mal futur et imaginaire. Spinoza voyait cette dynamique avec une clarté impitoyable. Son génie était de reconnaître que le véritable danger n'était pas un antéchrist futur, mais les structures de pouvoir présentes qui utilisaient la peur de cet antéchrist pour justifier leur propre tyrannie. Le véritable antéchrist, dans ce sens, n'était pas une personne, mais un système où le pouvoir religieux et politique s'entrelaçaient pour opprimer l'esprit humain et étouffer la raison. C'est pourquoi son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était si radical et si dangereux. Spinoza y argumentait que la religion et l'État devaient être séparés, que chacun devait avoir la liberté de penser et d'interpréter les Écritures selon sa propre conscience éclairée par la raison, et que les autorités civiles n'avaient aucun droit d'imposer des croyances religieuses. Ces idées nous semblent peut-être évidentes aujourd'hui, après les Lumières et les révolutions démocratiques qui ont suivi. Mais au XVIIe siècle, elles étaient révolutionnaires et littéralement dangereuses pour la vie. Spinoza a été excommunié non seulement par la communauté juive, mais également dénoncé par les chrétiens de toute confession. Ses livres ont été interdits. Il a vécu le reste de sa vie dans une relative obscurité et pauvreté, refusant les positions universitaires qui auraient exigé qu'il compromette ses convictions. Mais Spinoza comprenait que la vérité était plus importante que le confort ou même la sécurité. Il comprenait que tant que les gens vivaient dans la peur d'un antéchrist futur, ils resteraient vulnérables à la manipulation par ceux qui prétendaient les protéger de cette menace. La seule libération authentique était la vérité historique. L'antéchrist n'est pas à venir, il est déjà venu et disparu, et nous pouvons enfin cesser de craindre et commencer à vivre. De quel pays nous regardez-vous maintenant? Quelle heure est-il chez vous? Partagez dans les commentaires votre réaction à ces révélations historiques que l'Église a. Est-ce que se passerait-il si tout ce que vous avez appris sur la fin des temps n'était qu'un écran de fumée élaboré pour vous empêcher de voir la vérité? Si les institutions religieuses avaient délibérément perpétué une interprétation erronée des prophéties, non par ignorance, mais par calcul stratégique, ce que vous allez découvrir maintenant va vous montrer exactement pourquoi Spinoza représentait une menace si mortelle pour l'ordre établi et pourquoi sa vérité reste dangereuse encore aujourd'hui. Si vous aimez ce type de contenu qui remet en question les dogmes établis et plonge dans les profondeurs de l'histoire cachée, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Nous publions régulièrement des analyses qui osent révéler ce que les institutions préfèrent garder secret. Commentez ci-dessous de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Notre communauté mondiale de chercheurs de vérité continue de grandir chaque jour. Et si vous êtes sur votre téléphone, touchez l'écran maintenant et maintenez votre doigt dessus quelques secondes. Ce simple geste active l'algorithme et permet à cette vérité d'atteindre des milliers d'autres personnes qui méritent de savoir ce que l'Église a caché pendant des siècles. Pensez à la psychologie d'une communauté religieuse qui vit dans l'attente constante d'un antéchrist futur. Chaque génération scrute désespérément les nouvelles, cherchant des signes de l'apocalypse imminente.
Chaque conflit international devient potentiellement la guerre d'Armageddon. Chaque leader politique controversé devient un candidat potentiel pour l'Antéchrist. Chaque avancée technologique est interprétée comme accomplissant une prophétie apocalyptique. Cette mentalité crée une forme d'aliénation profonde de la réalité présente. Quand vous êtes constamment fixé sur un futur apocalyptique imaginaire, vous cessez d'habiter pleinement le présent. Les problèmes réels et tangibles de votre époque, l'injustice sociale, la pauvreté, l'oppression, la souffrance qui vous entoure, tout cela passe au second plan derrière l'obsession de déchiffrer les codes prophétiques et de prédire la date du retour du Christ. Spinoza a observé ce phénomène avec une perspicacité remarquable. Dans son éthique, il analyse comment les passions tristes, particulièrement la peur et l'espoir, lorsqu'ils concernent des choses incertaines et futures, diminuent notre puissance d'agir et nous rendent vulnérables à la manipulation. La peur d'un antéchrist futur et l'espoir d'un enlèvement avant la tribulation sont précisément ce type de passion qui paralyse l'action éthique dans le présent. Regardez l'histoire récente du christianisme évangélique, particulièrement aux États-Unis. Depuis les années 1970, une industrie entière s'est construite autour de la spéculation apocalyptique. Le livre The Late Great Planet Earth de Hal Lindsey, publié en 1970, a vendu plus de 35 millions d'exemplaires, en prédisant que l'apocalypse arriverait probablement dans les années 1980. La série Left Behind de Tim LaHaye et Jerry Jenkins a vendu plus de 65 millions de livres décrivant en détail fictionnalisé le scénario de la tribulation et de l'Antéchrist. Ces œuvres ont façonné la vision du monde de dizaines de millions de chrétiens. Mais voici la question troublante. Quel a été l'impact concret de cette obsession apocalyptique sur l'action chrétienne dans le monde ? Quand vous croyez que Jésus va enlever les croyants avant que les choses ne deviennent vraiment mauvaises, quelle motivation avez-vous pour travailler à résoudre les problèmes environnementaux à long terme ? Si vous pensez que le monde doit de toute façon devenir de plus en plus mauvais avant le retour du Christ, pourquoi vous engager sérieusement dans la justice sociale ou la paix mondiale ? Cette mentalité apocalyptique a créé ce que nous pourrions appeler un nihilisme passif, déguisé en piété. Les chrétiens qui devraient être à l'avant-garde de la transformation sociale, comme les premiers chrétiens qui ont bouleversé l'Empire romain par leur amour radical et leur service aux pauvres, se retrouvent paralysés dans l'attente passive d'une intervention divine qui résoudra magiquement tous les problèmes. Pire encore, cette focalisation sur un futur apocalyptique a souvent conduit à un soutien actif aux politiques qui accélèrent la catastrophe. Certains évangéliques américains ont soutenu des politiques moyen-orientales agressives, non pour promouvoir la paix, mais parce qu'ils croyaient que le conflit dans cette région faisait partie du plan prophétique menant à Armageddon. Le changement climatique a été minimisé ou nié par certains chrétiens, précisément parce qu'ils pensaient que de toute façon le monde devait être détruit avant d'être recréé. Spinoza aurait été horrifié par cette inversion complète de l'éthique rationnelle. Pour lui, notre responsabilité morale est de cultiver la joie, la compréhension et l'amour dans le présent, de travailler à améliorer les conditions de vie humaine ici et maintenant. Pas de fantasmer sur des scénarios apocalyptiques futurs sur lesquels nous n'avons de toute façon aucun contrôle. Mais les conséquences de cette mentalité apocalyptique vont bien au-delà de la paralysie politique et environnementale. Elles s'étendent profondément dans la psychologie individuelle et communautaire. Pensez à l'anxiété constante générée par cette théologie. Les enfants élevés dans des communautés obsédées par l'enlèvement développent souvent des peurs profondes d'être laissés derrière si leurs parents disparaissent soudainement. Des adultes vivent dans une terreur constante de ne pas être assez sains pour échapper à la tribulation. Cette anxiété n'est pas un effet secondaire malheureux de la théologie apocalyptique, c'est en fait son mécanisme de contrôle central. Une communauté maintenue dans un état de peur perpétuelle est beaucoup plus facile à contrôler. Les leaders religieux qui peuvent prétendre avoir une compréhension spéciale des temps de la fin acquièrent un pouvoir énorme sur leurs fidèles anxieux.
Donnez de l'argent pour soutenir le ministère dans ces derniers jours critiques. Obéissez sans questionner, parce que nous n'avons pas le temps pour les doutes, alors que le temps est si court. Évitez toute pensée critique qui pourrait vous mener à l'apostasie et vous faire manquer l'enlèvement. Cette dynamique reproduit exactement le système de contrôle que Spinoza a identifié dans l'Église médiévale et qu'il a courageusement dénoncé. Le changement des noms et des détails théologiques ne change pas la structure fondamentale de pouvoir. Une élite religieuse maintient son autorité en cultivant la peur d'un danger futur dont seule cette élite peut protéger les fidèles. Mais peut-être que la conséquence la plus tragique de la focalisation sur un antéchrist futur est la création perpétuelle d'ennemis imaginaires. Chaque génération a eu ses candidats pour l'antéchrist basés sur les peurs et les anxiétés de l'époque. Pendant la Réforme, les protestants identifiaient systématiquement le pape comme l'antéchrist, tandis que les catholiques identifiaient Martin Luther de la même manière. Pendant la Révolution française, les monarchistes voyaient les révolutionnaires comme des agents de l'antéchrist. Napoléon a été largement identifié comme l'antéchrist pendant les guerres napoléoniennes. Au XXe siècle, la parade des antéchrists potentiels s'est accélérée. Kaiser Wilhelm pendant la Première Guerre mondiale, Mussolini et Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler restant un favori pour beaucoup, même après sa mort. Staline et les leaders soviétiques pendant la guerre froide, avec la Russie communiste identifiée comme Gog et Magog, Mao Zedong en Chine. Dans les années 1970 et 1980, Henry Kissinger, Mikhaïl Gorbatchev, avec sa tache de naissance en forme de carte censée être la marque de la bête. Saddam Hussein, pendant la guerre du Golfe. Plus récemment, Barack Obama, Vladimir Poutine, divers leaders de l'Union européenne, même Bill Gates à cause de ses initiatives de vaccination. Voyez-vous le schéma? Chaque génération est absolument convaincue qu'elle a finalement identifié le véritable antéchrist, que les signes sont plus clairs que jamais, que la fin est vraiment proche cette fois-ci, et chaque génération a eu tort. Mais l'échec répété des prédictions ne semble jamais ébranler la certitude de la génération suivante. Cette identification constante d'antéchrist potentiel a des conséquences politiques réelles et dangereuses. Elle diabolise les opposants politiques et rend impossible le compromis rationnel et la coopération. Comment pouvez-vous négocier de bonne foi avec quelqu'un que vous croyez être littéralement l'incarnation du mal satanique? Comment pouvez-vous chercher un terrain commun avec l'antéchrist? Cette rhétorique apocalyptique polarise le discours politique et social au-delà de toute possibilité de dialogue constructif. Elle transforme des désaccords politiques légitimes en batailles cosmiques entre le bien absolu et le mal absolu. Elle alimente la paranoïa, le conspirationnisme et, dans les cas extrêmes, la violence motivée religieusement. Pensez aux mouvements millénaristes violents à travers l'histoire. Les anabaptistes de Münster, au XVIe siècle, qui ont établi une théocratie apocalyptique violente en croyant que la fin du monde était imminente. Les cinquièmes monarchistes en Angleterre, au XVIIe siècle, qui ont tenté un coup d'État pour établir le royaume du Christ par la force. Plus récemment, des groupes comme la secte de David Koresh à Waco, Texas, ou le culte d'Aum Shinrikyo au Japon qui a perpétré l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, tous motivés par des croyances apocalyptiques selon lesquelles ils devaient déclencher ou survivre à la fin du monde. Ces exemples extrêmes ne représentent heureusement qu'une petite minorité de croyants apocalyptiques, mais ils illustrent les dangers potentiels d'une théologie qui encourage les fidèles à voir le monde en termes de confrontation apocalyptique imminente entre bien et mal absolu. Spinoza comprenait que la vraie spiritualité doit nous ancrer dans la réalité, pas nous en aliéner. Elle doit augmenter notre capacité d'aimer, de comprendre et d'agir éthiquement dans le monde réel qui nous entoure. Une spiritualité qui nous fait fuir le présent vers des fantasmes apocalyptiques futurs n'est pas de la foi authentique. C'est une forme d'escapisme pathologique.
Mais au-delà des conséquences psychologiques et politiques, l'obsession apocalyptique a également gravement endommagé la crédibilité intellectuelle du christianisme dans le monde moderne. Quand les chrétiens évangéliques insistent pour que des récits symboliques du 1er siècle soient des prophéties littérales détaillées sur les hélicoptères modernes, les puces électroniques et l'Union européenne, ils se rendent ridicules aux yeux des personnes éduquées et rationnelles. Cette insistance sur des interprétations manifestement absurdes des textes anciens crée une fausse dichotomie. Soit vous acceptez ces interprétations fantaisistes et abandonnez votre raison, soit vous rejetez complètement la foi chrétienne. Spinoza a montré qu'il existe une troisième voie. Interpréter les textes de manière historiquement responsable et rationnellement défendable, tout en maintenant une spiritualité profonde et authentique. Quand nous lisons Daniel parlant de royaumes symbolisés par des bêtes, nous pouvons reconnaître qu'il parlait des empires de son époque, Babylone, Médie, Perse et la Grèce séleucide, sans avoir besoin de les transformer en prophéties sur l'Union européenne ou les Nations unies. Quand nous lisons Jean dans l'Apocalypse parlant d'une bête sortant de la mer, nous pouvons comprendre qu'il parlait de Rome, l'empire maritime qui dominait la Méditerranée, sans avoir besoin de l'identifier avec une superpuissance moderne. Cette approche historico-critique ne diminue pas la puissance spirituelle des textes. Au contraire, elle l'augmente en les ancrant dans des réalités concrètes. Les premiers chrétiens qui ont lu l'Apocalypse ne cherchaient pas des codes sur notre futur. Ils trouvaient du courage et de l'espoir pour affronter leur présent terrifiant sous la persécution romaine. Le message était « Votre souffrance a du sens, la justice prévaudra, tenez bon ». C'est un message toujours pertinent aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent d'injustice et d'oppression, sans avoir besoin de spéculer sur des tribulations futures. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Ces détails nous aident à comprendre l'étendue mondiale de notre communauté qui recherche la vérité au-delà des dogmes établis. L'ironie tragique est que la focalisation obsessive sur un antéchrist futur empêche les chrétiens de reconnaître les manifestations réelles du mal antichrist dans leur propre époque. Pendant que des prédicateurs spéculent sur qui pourrait être l'antéchrist basé sur des calculs numérologiques absurdes, des injustices massives se déroulent sous leurs yeux sans qu'ils les remarquent ou y réagissent. L'esclavage moderne, avec ses estimations de 40 millions de personnes maintenues en servitude dans le monde contemporain. Les guerres génocidaires qui ont massacré des millions au Rwanda, au Darfour, en Syrie. Les crises de réfugiés où des familles désespérées se noient en Méditerranée, fuyant la violence et la pauvreté. L'explosion des inégalités économiques où quelques milliardaires accumulent plus de richesses que la moitié de l'humanité. Les systèmes d'incarcération de masse qui emprisonnent de manière disproportionnée les minorités raciales. La crise climatique qui menace la civilisation humaine elle-même. Voilà les manifestations réelles du mal structurel et systémique dans notre époque. Voilà où les chrétiens devraient concentrer leur attention et leur action, suivant l'exemple de Jésus qui dénonçait les injustices de son temps et défendait les marginalisés. Mais trop souvent, l'obsession apocalyptique détourne l'attention de ces mots réels vers la spéculation sur des tribulations futures imaginaires. Spinoza aurait reconnu immédiatement cette dynamique comme une forme de mauvaise foi, un refus de confronter les responsabilités éthiques présentes en se réfugiant dans des fantasmes eschatologiques. Dans son éthique, il définit la liberté authentique comme la compréhension rationnelle de la réalité et l'action éthique basée sur cette compréhension. La pensée apocalyptique est précisément l'opposé, une fuite de la réalité présente vers des fantasmes futurs, résultant en passivité plutôt qu'en action éthique. Mais il y a espoir. Et cet espoir réside dans la récupération de la vérité historique que Spinoza a commencé à révéler il y a plus de 3 siècles. Quand nous comprenons que les prophéties apocalyptiques se sont déjà accomplies au 1er siècle, nous sommes libérés pour vivre pleinement et éthiquement dans notre présent. Cette libération se produit à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau psychologique,
Nous sommes libérés de la peur et de l'anxiété constante. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la terreur d'un antéchrist à venir ou d'une tribulation future. Nous pouvons respirer, nous détendre et habiter notre présent avec confiance et paix. Spinoza appelait cette libération de la peur la première étape vers la vraie béatitude. Dans son traité théologico-politique, il argumente que le but réel de la religion devrait être d'enseigner la justice et la charité, pas d'inculquer la peur et la superstition. Une religion qui utilise la peur apocalyptique pour contrôler ses fidèles a trahi sa mission fondamentale. Ensuite, au niveau intellectuel, nous sommes libérés pour lire les Écritures de manière honnête et historiquement responsable. Nous n'avons plus besoin de torturer les textes anciens pour les faire correspondre à nos préoccupations modernes. Nous pouvons les apprécier dans leurs contextes originaux, comprendre ce qu'ils signifiaient pour leurs auteurs et leurs premières audiences, et ensuite réfléchir de manière mûre sur ce qu'ils peuvent signifier pour nous aujourd'hui. Cette approche historico-critique n'est pas une attaque contre la foi, comme ses détracteurs l'ont souvent prétendu. C'est en réalité une forme de respect profond pour les textes et leurs auteurs. Nous les honorons en cherchant à comprendre ce qu'ils disaient réellement, pas en projetant nos propres agendas sur eux. Au niveau éthique, nous sommes libérés pour nous engager pleinement dans les défis moraux de notre propre époque. Quand nous ne sommes plus obsédés par le déchiffrage des prophéties apocalyptiques, nous pouvons consacrer notre énergie mentale et spirituelle aux problèmes réels qui nous entourent. La pauvreté, l'injustice, l'oppression, la souffrance, tout cela demande notre attention et notre action, non pas comme préparation pour un royaume futur, mais comme expression de l'amour et de la justice dans notre présent. Jésus lui-même, dans sa prédication, a constamment ramené ses auditeurs au présent et au concret. Quand on lui demandait des signes concernant le futur, il redirige souvent la conversation vers des responsabilités éthiques présentes. Aimer Dieu et aimer son prochain n'est pas une préparation pour un royaume futur, c'est la réalisation de ce royaume ici et maintenant. L'approche de Spinoza nous permet de récupérer cette dimension éthique centrale du christianisme primitif qui a été obscurcie par des siècles de spéculation apocalyptique. Les premiers chrétiens ont transformé le monde romain non pas en attendant passivement l'Apocalypse, mais en vivant activement les valeurs radicales de leur foi, l'égalité de tous les humains devant Dieu, le service aux pauvres et aux marginalisés, le refus d'utiliser la violence même face à la persécution, la création de communautés alternatives basées sur le partage mutuel et l'amour. Ces communautés primitives étaient révolutionnaires précisément parce qu'elles incarnaient une façon différente de vivre dans le présent, pas parce qu'elles attendaient un futur apocalyptique. Elles attiraient des convertis parce que les gens voyaient en elles quelque chose de radicalement différent et désirable. Une façon de vivre marquée par l'amour, la joie, la paix et l'espoir authentique basé sur l'expérience présente de la transformation, pas sur des promesses sur un futur lointain. Au niveau communautaire, reconnaître que l'Antéchrist est un événement passé plutôt qu'une menace future transforme radicalement la manière dont nous nous rapportons aux autres, y compris à ceux avec qui nous sommes en désaccord. Nous n'avons plus besoin de diaboliser nos opposants politiques ou religieux comme des agents potentiels de l'Antéchrist. Nous pouvons les reconnaître comme des êtres humains faillibles comme nous, avec qui nous pouvons chercher un terrain commun et travailler ensemble pour le bien commun. Cette désescalade de la rhétorique apocalyptique est essentielle pour restaurer la possibilité du dialogue civil et de la coopération sociale dans nos sociétés de plus en plus polarisées. Tant que chaque côté voit l'autre comme littéralement diabolique, comme faisant partie d'un complot apocalyptique, aucun dialogue constructif n'est possible. La récupération d'une perspective historique sobre sur les textes apocalyptiques peut contribuer à guérir cette polarisation toxique. Au niveau théologique, accepter que les prophéties apocalyptiques se sont accomplies libère également le christianisme pour évoluer et mûrir. Une foi constamment fixée sur la fin imminente du monde est, par définition, une foi immature et adolescente. Elle ne peut jamais développer la sagesse et la profondeur qui viennent de s'installer dans la longue durée, de réfléchir sur des siècles de tradition.
d'intégrer la richesse de la pensée humaine accumulée. Spinoza lui-même offre un modèle de cette maturation théologique. Sa philosophie intègre les Écritures avec la raison, la tradition avec l'innovation, la foi avec la science. Il ne rejette pas la spiritualité. Il la raffine et l'approfondit en la libérant de la superstition et de la peur. Son Dieu n'est pas un tyran capricieux à apaiser par des rituels, mais la substance infinie de toute réalité que nous pouvons connaître et aimer à travers la compréhension rationnelle. Cette vision spinoziste d'un Dieu immanent, présent dans toute la nature et accessible à la raison humaine, choquait profondément les autorités religieuses de son époque. Il l'accusait d'athéisme précisément parce que son Dieu n'était pas le Dieu interventionniste des théologies apocalyptiques traditionnelles. Mais en réalité, Spinoza proposait une vision beaucoup plus profonde et philosophiquement cohérente du divin. Pour Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu, atteint à travers la compréhension rationnelle de la nature et de notre place en elle, représente le summum de l'accomplissement humain. C'est une vision qui intègre spiritualité et raison, transcendance et immanence, sans avoir besoin de recourir à des scénarios apocalyptiques ou à des interventions surnaturelles. Cette synthèse spinoziste entre raison et spiritualité reste profondément pertinente aujourd'hui, peut-être même plus qu'à son époque. Dans un monde où la science a définitivement établi la longue histoire de l'univers et de l'évolution de la vie sur Terre, une théologie qui insiste sur une fin apocalyptique imminente semble de plus en plus anachronique et insoutenable. Mais la vision de Spinoza d'une spiritualité rationnelle, enracinée dans la compréhension de la nature et dans l'éthique de l'amour et de la justice, reste viable et attirante. La libération que Spinoza offre n'est donc pas une libération de la foi, mais une libération de la mauvaise foi, de la superstition, de la manipulation par la peur. C'est une invitation à une spiritualité plus mature, plus rationnelle, plus éthiquement engagée. C'est un appel à cesser de fantasmer sur des apocalypses futures et à commencer à vivre pleinement la transformation spirituelle et éthique dans notre présent. Cette transformation commence par l'éducation et la compréhension historique. Nous devons enseigner aux nouvelles générations de chrétiens comment lire les textes apocalyptiques dans leurs contextes historiques originaux. Nous devons leur montrer que ces textes parlaient d'événements du 1er siècle, pas du 21e. Nous devons les équiper avec les outils de l'analyse historico-critique que Spinoza a pionné. Mais cette éducation ne peut pas être purement académique. Elle doit être accompagnée d'une formation spirituelle et éthique qui montre comment une foi libérée de la peur apocalyptique peut être plus profonde, plus riche et plus transformatrice qu'une foi basée sur la terreur d'un antéchrist futur. Imaginez des communautés chrétiennes qui, au lieu de passer leur temps à spéculer sur l'identité de l'antéchrist et la date du retour du Christ, consacrent leur énergie collective à incarner les valeurs du royaume de Dieu ici et maintenant. Des communautés qui luttent activement contre la pauvreté, l'injustice, le racisme, la destruction environnementale. Des communautés qui accueillent les réfugiés au lieu de les craindre comme des signes de la fin des temps. Des communautés qui construisent des ponts au lieu de murs, qui cherchent la compréhension au lieu de la condamnation. Ces communautés existent déjà, bien sûr. À travers l'histoire, il y a toujours eu des chrétiens qui ont résisté à la tentation de la spéculation apocalyptique et qui se sont concentrés sur vivre l'Évangile dans le présent. De François d'Assise, servant les lépreux, à Dorothy Day, fondant le mouvement des Catholic Workers, de Dietrich Bonhoeffer, résistant au nazisme, à Martin Luther King Jr., luttant pour les droits civiques, de Mère Teresa servant les mourants de Calcutta à Desmond Tutu combattant l'apartheid, ces géants de la foi ont tous partagé une focalisation sur l'action éthique présente plutôt que sur la spéculation eschatologique future. Spinoza aurait reconnu en eux des esprits apparentés, des gens qui comprenaient que la vraie religion n'est pas une question de croyance correcte sur l'Apocalypse, mais de pratique de la justice et de l'amour dans le monde réel. C'est cette tradition de christianisme éthiquement engagé et rationnellement mature que nous devons récupérer et amplifier.
Partagez dans les commentaires votre pays et l'heure à laquelle vous découvrez cette analyse. Votre participation aide à construire une communauté mondiale engagée dans la recherche de la vérité historique et spirituelle. La transformation que nous proposons n'est pas seulement pour les individus ou les communautés, mais pour le christianisme dans son ensemble. L'Église doit reconnaître et confesser les siècles de manipulation par la peur qu'elle a perpétrée à travers la mauvaise interprétation délibérée des textes apocalyptiques. Elle doit demander pardon pour avoir utilisé la menace d'un antéchrist futur pour contrôler les fidèles et justifier ses propres abus de pouvoir. Cette confession et ce repentir ne seraient pas un signe de faiblesse, mais de maturité et d'intégrité. Il permettrait à l'Église de retrouver sa véritable mission, témoigner de l'amour transformateur de Dieu et travailler pour la justice et la paix dans le monde. Une Église libérée de l'obsession apocalyptique serait paradoxalement beaucoup plus puissante et pertinente, capable de s'engager de manière constructive avec les défis réels de notre époque. Mais cette transformation ne viendra pas facilement. Elle sera résistée par ceux qui bénéficient du système actuel, par les prédicateurs apocalyptiques qui ont construit des empires financiers sur la peur de la fin des temps, par les leaders religieux qui utilisent la menace de l'antéchrist pour maintenir leur autorité, par les institutions qui craignent que sans la peur apocalyptique, elles perdraient leur emprise sur les fidèles. C'est pourquoi le courage de Spinoza reste si inspirant et pertinent. Il savait qu'il serait persécuté pour avoir dit la vérité. Il a été excommunié, dénoncé, ses livres interdits. Il a vécu dans une relative pauvreté et obscurité, refusant les positions prestigieuses qui auraient exigé qu'il compromette ses convictions. Mais il a persisté parce qu'il croyait que la vérité était plus importante que le confort ou la sécurité personnelle. Nous avons besoin de ce même courage aujourd'hui, le courage de dire que l'empereur est nu, que l'antéchrist n'est pas à venir parce qu'il est déjà venu et disparu. Le courage de risquer l'ostracisme de nos communautés religieuses en questionnant des dogmes établis. Le courage de suivre la vérité historique où qu'elle mène, même quand elle contredit ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais ce courage n'est pas juste individuel, il doit être collectif. Nous devons créer des communautés de soutien mutuel pour ceux qui entreprennent ce voyage de découverte et de transformation. Des espaces où les questions peuvent être posées sans peur de condamnation, où les doutes peuvent être exprimés sans risque d'excommunication, où la recherche honnête de la vérité est valorisée au-dessus de la conformité aux dogmes établis. Ces communautés existent déjà dans de nombreux endroits, souvent aux marges des institutions religieuses établies. Des groupes d'études bibliques qui utilisent des méthodes historico-critiques, des églises progressistes qui embrassent la science et la raison, des forums en ligne où les chercheurs spirituels partagent leurs découvertes et leurs luttes. Ces espaces doivent être multipliés et renforcés. En fin de compte, la vision de Spinoza n'est pas simplement une question d'interprétation correcte des textes apocalyptiques. C'est une vision complète de ce que signifie être humain dans l'univers, comprendre rationnellement notre place dans la nature, agir éthiquement envers nos semblables, cultiver l'amour et la joie et atteindre la béatitude à travers cette compréhension et cette pratique. C'est une vision qui intègre la tête et le cœur, la raison et l'émotion, l'individu et la communauté, l'immanence et la transcendance. C'est une vision qui n'a pas besoin d'apocalypse future parce qu'elle trouve le divin et le sacré dans le présent, dans la compréhension croissante de la nature, dans les actes de justice et d'amour, dans l'expérience de la joie et de la connexion. Si nous embrassons cette vision spinoziste, libérée de la peur apocalyptique, que deviendrait le christianisme? Il deviendrait peut-être ce qu'il était censé être depuis le début, une communauté de transformation radicale, vivant les valeurs du royaume de Dieu ici et maintenant, témoignant de l'amour qui transcende toutes les frontières, travaillant pour la justice qui ne tolère aucune oppression, cultivant la joie qui ne dépend pas de circonstances externes. Ce serait un christianisme attrayant pour les chercheurs spirituels modernes qui rejettent le christianisme traditionnel non par manque de spiritualité, mais parce qu'ils ne peuvent pas accepter ses aspects antirationnels et manipulatifs.
Un christianisme qui embrasse la science plutôt que de la combattre, qui valorise la pensée critique plutôt que de l'étouffer, qui inspire l'action éthique présente plutôt que l'attente passive d'une intervention future. Nous sommes arrivés au point culminant de notre exploration. Nous avons vu comment Spinoza a démontré que l'Antéchrist n'était pas une prophétie future, mais l'Empire romain du 1er siècle. Nous avons retracé comment l'Église institutionnelle a délibérément perpétué l'interprétation futuriste pour maintenir son pouvoir.